Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons incliner nos têtes pour adorer le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mon âme. Chebro Ebro Kabroskaya, le Seigneur des gloires. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. On n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Saint. Oh, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est genou fléchi, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Saint. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, je t'adore mon Seigneur, je t'adore mon berger. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, reste-toi Seigneur, oh Jéhovah, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Braque Brosabro, le Seigneur, le Seigneur. Seigneur, nous célébrons ta fidélité. Nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Fais-nous grâce de pouvoir apporter ta parole. Seigneur, laisse que ma petite vie soit une bénédiction pour quelqu'un. Cet après-midi, pendant cet anniversaire, nous voulons que seul le nom de Jésus soit glorifié. Merci pour ce que tu as placé dans le cœur de notre bien-aimé frère l'État, de pouvoir bâtir cet empire. Merci pour son épouse et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons disposer nos cœurs pour recevoir ta parole qui va nous amener quelque part. Sois béni dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus.
Amen. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Là, tu as acclamé pour un homme. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame très fort avec des cris de joie. Il est notre Dieu, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être là. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur déjà pour cette opportunité. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'étais en train de me poser la question en disant, le frère Leta, c'est un bien-aimé bien, il connaît beaucoup des serviteurs de Dieu. Pourquoi c'est moi qui devais apporter la parole de Dieu? J'ai entendu une petite voix qui m'a dit que c'est une grâce. C'est une grâce de la part du Seigneur. Je crois qu'il connaît des pasteurs plus que moi je connais. Mais m'inviter pour que j'apporte la parole de Dieu, je dirais c'est une grâce de la part du Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur. Et concernant la personne qui m'a invité, le frère Leta, je dirais que le Seigneur le bénisse pour cette marque de confiance dans chaque lieu où on doit apporter la parole de Dieu. Même lorsque nous venons ici, nous apportons la parole de Dieu, mais je dirais c'est pour aussi promouvoir nos ministères. Mais là, c'est l'anniversaire de la chaîne de télévision, c'est une particularité qui lui revient. Normalement, il n'est pas obligé de donner ça à un homme de Dieu. Pour le faire, je dirais merci parce que c'est une marque de confiance. Que Dieu le bénisse, son épouse et ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Que Dieu soit béni. Je demanderai encore, merci à tout le monde, merci d'être venu. S'il y a des hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas seul, je suis venu avec mon équipe. On habite au Luxembourg. Que Dieu vous bénisse. Le peuple de Méas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je peux prophétiser pendant que je prêche. Je peux. Il faut demander. C'est une question que je n'avais pas posée. Je demande si je peux prophétiser. Parce qu'il y a des thèmes des fois où le Seigneur nous amène à prophétiser. Amen. Est-ce que nous sommes connectés? Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes présents. Quand je prêche, je parle un peu fort. Je ne parle pas comme ça quand je prêche. Mais en dehors de la prêche, je ne parle pas fort. Je parle toujours tranquillement. Mais quand je prêche, j'écris un peu. Donc supportez-moi pendant 45 minutes parce que quand je prêche, j'écris. C'est la déformation du métier. Nous allons prendre quelques textes qui vont nous servir d'introduire notre pensée. Et ces textes seront aussi les sous-bassements de notre message, de notre enseignement. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 1er. On va lire le seul verset 6. Apocalypse au chapitre 1er. On va lire le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On va prendre une deuxième portion dans Exode au chapitre 19. On va lire le verset 6 encore. Exode au chapitre 19. On va lire le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2. On va lire le 9e verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen.
Je vais prier. Éternel, glorifie ton nom, toi la parole faite chair, au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui nous suivent directement au travers de la télé puissent aussi se connecter au Saint-Esprit avec nous. Sois béni. Toutes choses belles à ton temps, au nom de Jésus. Amen. Ok. J'ai une petite pensée que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Et la pensée s'intitule « Nous sommes un royaume de sacrificateurs ». Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pas nous serons, pas nous allons devenir, mais nous le sommes déjà. C'est un message particulièrement qui touche un auditoire précis. En réalité, dans ces messages, je ne parle pas aux païens, je voulais parler aux chrétiens. Ce n'est pas une campagne d'évangélisation, mais nous voulons apporter une touche aux enfants de Dieu, à ceux-là qui ont reçu déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc mon auditoire cible, sont des enfants de Dieu. Ceux-là qui ont connu Christ, ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Il y a une précision sur le plan thématique, je dirais, il y a une précision, il y a une affirmation que j'apporte dans mon thème en disant que nous sommes, c'est-à-dire nous appartenons à une famille, à un royaume des sacrificateurs. Nous savons nous tous qu'un royaume, c'est un régime qui est dirigé par un roi, ou je dirais mieux, un groupe de gens qui habitent dans un territoire quelconque, mais ces derniers sont dirigés par un roi. Et vous allez remarquer une chose, dans le royaume, le pouvoir ne passe pas par une élection, mais dans le royaume, le pouvoir passe de père en fils. Un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, selon la pensée originale ou selon les textes originaux, nous amène à un mot hébreu, Kohen, qui veut dire bâtisseur de ponts. Ce qui veut dire que, pour une bonne compréhension, vous allez remarquer, les ponts relient deux extrémités. Et si le sacrificateur est un bâtisseur de ponts, ce qui veut dire le sacrificateur est celui qui met en relais les deux extrémités. Et pour bien m'expliquer, je dirais, étant sacrificateur, nous sommes là pour relier le monde et Dieu. C'est-à-dire, par nous, les gens peuvent connaître Dieu. Si je touche ma pensée, selon ce que Pierre a dit dans 1 Pierre, au chapitre 2, au dernier verset, Pierre est en train de dire, il affirme que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, quelque part, il y a un choix. Là, parce que nous parlons d'un royaume de sacrificateurs, notre royaume n'est pas terrestre, notre royaume vient de Dieu. Et dans notre royaume, la forme gouvernementale, ou je dirais le système qui régit ce royaume, c'est ce qu'on appelle la théocratie. C'est-à-dire une atmosphère où Dieu règne. Dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Dans le gouvernement de Dieu, il y a la théocratie. Dans la démocratie, il y a la liberté des opinions. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut donner sa pensée, donner son opinion, afin que nous puissions atteindre un objectif. Mais dans le gouvernement de Dieu, il y a la théocratie. C'est-à-dire c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui ordonne tout, c'est Dieu qui établit l'alliance, c'est Dieu qui fait les choix. C'est pour ça quelque part dans la Bible, il est écrit, Dieu fait grâce à qui il veut. Il dit, je aimais Jacob, je détestais Ésaü. Et avec une très bonne approche, vous allez comprendre que Dieu n'a eu personne, mais c'est un langage, c'est allégorique. C'est une manière de dire que ma grâce, mon choix est sur Jacob, mais pas sur Ésaü. Pourquoi? Nous ne savons pas. Il y a des choses qui ne restent que des mystères. Comme quelqu'un a dit, il y a certaines choses que nous les comprendrons au ciel lorsque nous serons auprès de Dieu. J'aime lorsque Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a des choses que nous connaissons, mais nous ne pouvons jamais connaître tout. Nous ne connaîtrons qu'en partie. Il y a des choses que nous connaîtrons au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer avec Dieu, mais il y a des choses, je crois, que nous connaîtrons auprès du Seigneur lorsque nous serons auprès de lui. Alors, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Par cette notion, le soubassement de mon enseignement, de mon message, c'est le service.
c'est le service. Comment et pourquoi servir Dieu? On a 3 textes. Le texte de Pierre parle de la manière dont Pierre est en train d'expliquer au peuple de Dieu, à ceux-là qui sont sauvés, comment est-ce que notre appartenance dans le royaume de Dieu. Quel est l'impact de ces choses et pourquoi Dieu l'a fait. Mais dans Apocalypse, au chapitre 1er, au 6e verset, Jean, lorsqu'il reçoit la révélation de l'île de Patmos, Jean est en train de pouvoir expliquer que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire c'est par Christ que nous sommes devenus un royaume dont lui il est le roi et nous sommes des sacrificateurs. Et comme les sacrificateurs sont des bâtisseurs de ponts, c'est-à-dire ceux-là qui sont à service pour mettre en relais le monde et Dieu, nous avons un rôle à jouer. Ce rôle-là, c'est le service. Alors dans Exode au chapitre 9, pardon, dans Exode au chapitre 19, au 6e verset, Moïse, de la part de Dieu, devait dire aux enfants d'Israël que vous êtes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, là vous remarquerez, ce texte-là, c'est une pensée qui est venue tout de suite avant que Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Il voulait donner la loi. Parce que Dieu a donné la loi pour un but. Et il a donné le sacerdoce pour un but. Écoutez, dans Exode chapitre 19 au verset 1er, la Bible déclare ceci. Moïse est en train de dire à Pharaon la parole que Dieu lui avait dite. Que tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Israël devait quitter l'Égypte pour aller servir. Parce que le plan de Dieu, la pensée de Dieu, était qu'ils soient des sacrificateurs. Être sacrificateur, bâtisseur de ponts, c'est pas seulement pour relier les deux extrémités, c'est-à-dire mettre en relais le monde, le païen et Dieu, mais c'est aussi la manière de pouvoir être reconnaissant à ce Dieu-là qui nous a aimés en l'adorant. Et deuxièmement, c'est une forme de s'affermir en Christ ou en Dieu. Garder notre position en Dieu lorsque chaque jour nous approchons de lui pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le célébrer. Alors il dit, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, il y avait la mer devant eux. Dieu ne les avait pas. J'aime comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu ne te dit pas tout ce qu'il fera dans le futur dans ta vie. Bien que nous croyons à la dimension prophétique, Paul dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais. Ou je dirais mieux, des fois lorsque Dieu t'annonce des choses, il y a certaines choses qu'il laisse. Il ne te dira pas certains détails, il ne les dit pas. Il rencontre Moïse dans Exode au chapitre 3, 4, il l'appelle. Moïse est en train de perdre le troupeau de son père, pardon, de son beau-père. Quand il l'a appelé, il ne lui a pas dit qu'il donnera la loi dans le désert. Il ne lui a pas dit qu'il donnera les sacerdoces. Il ne lui a pas dit qu'il y aura l'arche qui sera bâtie. Il ne lui a pas dit toutes ces choses. Mais il a dit, libère mon peuple pour aller adorer. Pour adorer, il fallait un modèle. Pour servir, il fallait un modèle. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Les modèles, comment servir Dieu, comment le faire et pourquoi le faire. Quels sont les avantages lorsque nous servons Dieu et comment le faire pour aussi obtenir un gain de cause par rapport au travail que tu peux faire pour Dieu. Le problème c'est quoi? Les gens servent Dieu à leur manière. Chacun sert Dieu à sa manière. Exode chapitre 25, au 9e verset. Dieu dit à Moïse, tu vas construire les tabernacles selon les modèles que je t'ai montré. Il y a un modèle, il y a un canevas, il y a un plan que Dieu donne pour accomplir toutes choses. Lorsqu'il n'y a pas un modèle, il y a 3 choses qui se passent. Premièrement, il y aura un désordre. Deuxièmement, il n'y aura pas l'esprit d'achèvement parce qu'on ne connaît pas la suite. Troisièmement, il y aura un déséquilibre dans ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas le modèle, parce qu'il n'y a pas un canevas. En d'autres termes, je voulais dire mieux, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple sera sans frein. Alléluia. Écoutez bien, mesdames et seigneurs, je suis en train d'introduire ma pensée. Je voulais dire ceci. Vous voyez maintenant Facebook, tout le monde à sa manière, serviteur, servante de Dieu. Est-ce que nous sommes dans les modèles de Dieu? Est-ce que nous faisons ces choses selon Dieu? Selon les modèles divins?
c'est tellement facile d'ouvrir une page Facebook et de faire ce qu'on veut. Je voulais dire à quelqu'un que le Facebook, c'est pas pour montrer les vêtements. Je voulais dire mieux à quelqu'un, le Facebook, c'est pas pour montrer sa voiture. Je voulais dire à quelqu'un, le Facebook, c'est pas pour montrer le maquillage. Tu n'es pas obligé de faire des photos tous les dimanches avant d'aller au culte. Il faut que ça ait un but. Il faut que ça présente Christ. Il faut que ça présente quelqu'un. C'est une bonne plateforme où on peut servir Dieu là-dessus. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Lélis, tu te calmes. Quand je prêche, je n'aime pas des mouvements. Surtout toi qui viens de Luxembourg. Alors si tu te calmes, ça sera bien. Ok? Un royaume des sacrificateurs. Écoutez. Dieu est tellement bon. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont pris la route du désert, le Seigneur avait vu que ce peuple était un peuple à cou raide. Le Seigneur commence à avoir la pensée de leur mettre la loi. Et il s'est dit, comme avec la loi il y a trop de règles, ces gens-là vont mourir dans le désert. Il met les sacerdoces. Les sacerdoces devaient les amener à commencer à offrir des sacrifices pour obtenir les pardons par rapport à leur désobéissance. Et les sacerdoces, par définition, ça vient de Keuna, en hébreu, qui veut dire les services du prêtre, les services du sacrificateur. Or, les sacrificateurs, c'est celui qui sert dans les sacerdoces, c'est-à-dire un bâtisseur de ponts. C'est ce que toi et moi, nous sommes. Mais dans chaque gouvernement, il y a le ministre, il y a le premier ministre, il y a le secrétaire général, il y a toutes sortes de personnes dans un gouvernement. Il y a le roi, c'est le cas d'un royaume. Vous vivez dans un royaume, vous le savez mieux que moi. Alors, tout le monde dans un gouvernement n'occupe pas le même poste. Chacun est établi comme prêtre, comme sacrificateur, selon son appel, selon la dimension dans laquelle Dieu l'a appelé, selon les mandats qu'il a reçus de la part de Dieu. Matthieu au chapitre 25, à partir du 14e verset jusqu'au 30e verset, on nous relate une histoire, c'est une parabole de Jésus. Jésus parle d'un maître qui est parti. C'est une illustration du royaume de Dieu. Un maître qui est parti, il a laissé 3 serviteurs qui n'avaient pas les mêmes capacités. Parce qu'à l'un, il a donné 5 talents, à l'autre 2, à une autre personne 1 talent. C'est-à-dire que chacun l'avait reçu selon ses capacités. Mais vous allez comprendre que celui qui en avait reçu peu, il n'a rien fait avec ça. Mais combien nous voyons certaines personnes qui n'ont pas de bagage, qui n'ont pas de vision, qui n'ont rien en réalité, mais ce sont eux qui s'embrouillent dans les chemins du Seigneur. Il y a d'autres qui ont beaucoup, apparemment ils ne cherchent rien, mais ce sont ceux-là qui sont humbles et qui cherchent la face de Dieu. Un royaume de sacrificateurs, un royaume théocratique, un royaume qui doit marcher, qui doit vivre selon Dieu. Des personnes qui doivent marcher selon les régimes de Dieu. Dieu leur dit, les enfants d'Israël, il dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs parce que je vous ai appelé pour servir. Ça c'était pour Israël. Pour nous, l'Apocalypse l'explique mieux. Écoutez ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélation. C'est un livre, en réalité, les gens disent, ça parle des choses à venir. Mais du premier chapitre jusqu'au 4e chapitre, ça ne parle pas des choses à venir. Et je dirais encore, on ne peut pas parler des choses à venir si ces choses qui viendront dans la suite des temps n'ont pas d'impact ou ne s'imprègnent pas à des choses passées. Raison pour laquelle Dieu, dans le livre d'Apocalypse, commence d'abord à parler à Jean sur des choses qui ont existé, sur la personne qui a existé, la personne de Dieu, qui est le Père de Jésus-Christ, qui a existé depuis l'éternité passée. Et c'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Après, il a commencé à lui parler des choses présentes. Apocalypse 2 et 3. On parle de 7 églises qui ont bel et bien existé. Et à partir du chapitre 4, l'ange lui dit monte, afin qu'il lui montre des choses à venir. Parce que pour voir des choses à venir, il faut changer de dimension, il faut quitter la dimension terrestre, il faut monter plus loin. Et aujourd'hui, nous voulons parler des choses du service, concernant les services. Nous devons quitter la dimension naturelle. Nous devons quitter la dimension que nous connaissons. Mais nous devons aller plus loin, afin que nous puissions toucher à des choses spirituelles, à des choses de l'esprit. Pour atteindre Dieu. Tu ne peux pas atteindre Dieu, comprendre comment servir Dieu, si tu ne réalises pas qui est Dieu, si tu ne réalises pas comment il fonctionne, si tu ne réalises pas comment il agit, si tu ne réalises pas comment il est. Connaître comment Dieu est la plus grande chose qui amène les gens à pouvoir servir selon les desseins de Dieu. Job croyait connaître Dieu. Il croyait connaître Dieu. Mais écoutez ce qu'il a dit dans Job au chapitre 42. Il dit, j'ai entendu parler de Dieu. J'ai entendu parler de Dieu. Job croyait connaître Dieu. Au chapitre 1er du livre de Job, la Bible déclare, lorsque même ses enfants organisaient des festins, lui il passait après pour faire des sacrifices. Peut-être qu'ils ont fauté. Mais il ne connaissait pas Dieu. Le fait de venir à l'église ne fait pas de quelqu'un celui qui connaît Dieu. Le fait de parler de Jésus sur Facebook, de mettre des versets bibliques, ne fait pas d'une personne celui ou celle qui connaît Dieu. Écoutez, Ésaïe au chapitre 4, au premier verset. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible est en train de dire quelque chose de très merveilleux. Ésaïe au chapitre 4. Ésaïe au chapitre 4, verset 1er. Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme. Ils diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Là, nous sommes en train de voir 7 femmes. L'image des 7 églises, comme le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, l'image des 7 caractères différents de personnes. Et ces 7 caractères n'accordent pas la pensée de Dieu. 7 femmes veulent épouser un seul homme. Mais elles ont dit, nous allons manger notre pain. Or, en réalité, la femme doit être prise en charge par son mari. Mais elles ont dit, tu ne vas pas nous prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se comporter comme le mari voudra. Parce que si le mari leur exige des choses et qu'ils ne font pas, ce que le mari veut, le mari peut arrêter de leur donner le pain. Alors elles ont dit, nous allons trouver nous-mêmes notre pain. Nous allons vivre selon nous-mêmes, mais nous voulons seulement porter ton nom. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis chrétien, mais je fume la cigarette. Je suis chrétien, mais j'ai 2 copains. Je suis chrétien, mais oh my God, je voulais dire à quelqu'un, lorsque Dieu avait créé Adam, il a créé Ève. C'était un homme pour une seule femme pour un seul homme. Bien aimé, vous remarquerez ceci. En ces jours, les chrétiens commencent à regarder, même il y a 2 personnes qui me draguent, 3 personnes qui me draguent. Je suis en train de régler. J'ai dit oui ici, j'ai dit oui en Hollande, j'ai dit oui en Belgique, j'ai dit oui en France. Mais je suis en train de voir maintenant qui est-ce que ça marchera. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Dans la foi, tu dois dire oui à une seule personne selon la conviction que tu as reçue. Ne mets même pas Dieu là-dedans, parce que le mariage, c'est un domaine spirituel et sentimental. Donc ne mets même pas Dieu là-dedans. Sois convaincu et dis oui à une seule personne et vous allez voir jusqu'où ça peut aller. Tellement que les gens veulent servir Dieu à leur manière, tout le monde veut manger son pain. Et ça, on le voit dans la vie des chrétiens, des sacrificateurs en général. Même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu. Je voulais faire une parenthèse. Dans Romains au chapitre 6 au verset 1er, Paul pose la question, est-ce que pécherions-nous parce que la grâce doit surabonder? Il répond lui-même en disant, loin de là. La grâce n'exclut pas la crainte de Dieu. La grâce n'exclut pas la crainte de Dieu. Et tous les versets bibliques qui sont liés à la crainte de Dieu ne sont pas les versets de l'Ancien Testament. Galates au chapitre 5, à partir du 19e verset jusqu'en bas, on dit les débauchés, les cupides, les ivrognes,
n'hériteront point les royaumes des cieux. Ça, c'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Et c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul. Paul, c'est lui qui nous a fait comprendre même le mystère de la grâce. Alléluia. Alors écoutez, comment servir Dieu? Je vais donner 3 points. Comment servir Dieu? Rapidement, je vais donner 3 points. Il me reste peut-être 15 minutes, je vais finir. Comment servir Dieu? Premier point, servir Dieu à la place qu'il faut et à côté de la personne qu'il faut. Aïe. Le deuxième point, ça sera servir selon les modèles de Dieu. Le troisième point, ça sera monter sur les épaules du maître. Le mystère, la montée sur les épaules du maître. Ok, rapidement. Monter sur les épaules du maître, je vais m'asseoir un peu là, et je vais aller rapidement. Premier point, servir à la place qu'il faut et à côté de la personne qu'il faut. Acte chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Vous allez remarquer, dans cette histoire, on parle d'un jeune homme qui s'appelait Timothée. Et Timothée était disciple. Il était disciple de quelqu'un. On ne parle pas d'un disciple s'il n'y a pas un maître. Timothée était disciple de quelqu'un. Mais lorsqu'il s'est rencontré avec Paul, il a fallu qu'il suive Paul selon les desseins de Dieu. Alors il devait arrêter ce qu'il est en train de faire. Vous savez, des fois on s'attache sur les versets qui disent n'abandonnons pas nos assemblées. C'est bien, mais on ne doit pas abandonner les assemblées qui marchent selon Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, quand cette assemblée ne marche pas selon Dieu, on peut l'abandonner. Parce que Timothée était disciple et la Bible s'est tue par rapport à la qualité de son maître, par rapport à la qualité de son père spirituel, par rapport à la vie de son père spirituel. Quelle était son église? Mais c'est que je sais, Timothée était un disciple. Mais il a fallu que Timothée prenne une décision. Pour servir Dieu à côté de quelqu'un, il te faut prendre une décision. Quand tu prends une décision de rester avec quelqu'un, c'est ta décision qui va influencer le futur. Ta décision te permettra de pouvoir se soumettre. Ta décision te permettra de pouvoir faire les choses selon les modèles de l'endroit où tu es. Mais il faut prendre une décision. C'est pour ça que Timothée a pris la décision. Ce qui était grave dans cette histoire, Timothée n'était pas circoncis parce que l'un de ses parents n'était pas israélite, n'était pas juif. Alors Timothée devait être circoncis. Or, comme on était dans la nouvelle alliance, la circoncision ne valait plus rien. Mais à cause des gens, combien les gens nous mettent sous pression. Combien en ces jours, les pasteurs souffrent parce que les fidèles leur mettent sous pression. Il y a des gens qui prennent rendez-vous avec des pasteurs. Ils ont des demi-vérités. Ils racontent que là où ils ont raison, mais là où ils n'ont pas raison, ils mettent ça de côté. Et ça ne permet pas aux pasteurs de pouvoir les aider avec des conseils. Parce qu'il y a une partie de vérité qui est cachée. Combien la foule a amené Paul à pouvoir peut-être renoncer à ses principes, lui qui enseignait sur la circoncision, la vraie circoncision qui était du cœur. Il a accepté de circoncire Timothée, qui n'était pas un bébé, qui n'était pas un enfant. Combien Timothée a souffert? Parce que ça fait mal. Mais il a abandonné. Là où il était, il a suivi Paul. Écoutez, mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, au 10e verset, on dit quelque chose de merveilleux. Paul est en train de dire aux Corinthiens que je vais vous recommander Timothée parce qu'il sert Dieu comme moi. On est en train de dire, notre premier point c'était quoi? Servir Dieu comme Dieu veut et à côté de la personne qu'il faut. Il dit recevez Timothée parce qu'il sert Dieu comme moi. Il ne sert pas comme lui il veut, mais il le fait comme moi à ma manière. Ma manière diffère de la manière des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, chaque église a sa vision. Étant enfant de Dieu, vous devez comprendre que la vision, si tu habitais autrefois, je sais pas, à Liège, et que tu viens à Bruxelles, tu fréquentes une église, la vision de l'église de Bruxelles ne va pas ressembler à la vision de l'église de Liège. Parce que c'est deux églises différentes.
Et lorsque tu vas commencer à rapporter, à ramener les choses de là-bas, ici, tu auras des problèmes avec ceux d'ici. Avec ceux d'ici. Des fois, on se cherche, on se dit, mais pourquoi j'ai des problèmes avec des gens? Pourquoi je ne m'entends pas bien avec les gens? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ton problème, c'est, tu veux mélanger les choses. Or, ces deux personnes, les sacerdoces, ou je dirais même, le régime de Moïse n'était pas pareil avec le régime de Josué. Josué était le fils de Moïse, mais Josué, sa mission était liée à établir Israël dans la terre promise. Moïse devait les sortir, traverser le désert avec eux. Quand Josué a pris, bien qu'il devait respecter les normes, le principe, les bases que Moïse avait placées en lui, mais il devait faire autre chose. En réalité, les choses allaient être différentes. Au temps de Josué, le peuple était sédentaire, mais au temps de Moïse, le peuple était nomade. Au temps de Josué, ils étaient sédentaires, ils devaient s'asseoir, ils devaient planter, ils devaient s'aimer et ils devaient récolter. Mais au temps de Moïse, il n'y avait pas de semences, il n'y avait pas de récolte. C'est-à-dire même la forme des dîmes que les gens allaient donner, au temps de Josué et au temps de Moïse, allait être différente parce que un peuple qui est en train de marcher ne peut pas s'aimer. Le style n'est pas pareil. J'aime Dieu. J'aime ne pas être comme tout le monde. J'aime être moi. J'aime avoir mon style. J'aime avoir ma manière de transmettre la parole de Dieu. Mon style, mon vocabulaire, ma manière de faire les choses. Et ça ne veut pas dire que ma manière de faire est la bonne, est la meilleure. Chaque personne a reçu quelque chose de la part de Dieu selon le choix que Dieu a placé en lui. Vous me permettrez de pouvoir prophétiser sur certaines personnes. C'est tellement important. Quand on parle de ce genre de choses, on a besoin de dire aux gens ce qui peut arriver dans la suite des temps ou ce qu'ils peuvent faire dans la suite des temps. Servir, on va aller rapidement. On n'a pas assez de temps parce que le programme doit finir à 18h30. Servir Dieu à la place qu'il faut et à côté de la personne qu'il faut. Deuxième point, servir Dieu selon les modèles de Dieu. Exode chapitre 25 au verset 9. Dieu est en train de dire à Moïse, tu feras les tabernacles selon les modèles que je te montrerai. Les tabernacles, c'est la sainte habitation, la tente d'assignation qu'on appelle Orel. La sainte habitation, le lieu de rencontre où Dieu venait rencontrer son peuple qui était dehors, le peuple qui était sous la direction de Moïse. Mais ce tabernacle devait être bâti selon les modèles que Dieu donnerait. J'aime les modèles que Dieu a donnés. Sans donner d'explication que les modèles parlaient de lui. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, remarquons quand il a créé Adam, Adam était biparti. Il avait le corps, il avait l'âme, mais il n'avait pas l'esprit. La Bible déclare Dieu a souffleté sur ses narines. Il est devenu une âme vivante. Donc il y avait trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu lui-même, en Dieu, il y a trois parties. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement était Dieu. Le terme utilisé en hébreu, c'est Elohim, qui parle du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quand Dieu a dit selon les modèles devaient commencer d'abord par le respect, par la nomenclature que Dieu a établie depuis l'éternité passée. Et qu'il y aura un parvis, il y aura un lieu saint et il y aura un lieu très saint. Selon les modèles du corps de l'homme qui est un temple, selon les modèles de Dieu. Remarquons une chose. Lorsque tu ne comprends pas les modèles de Dieu, ce que j'aime avec Dieu, il ne te dit pas que je mets ces modèles par rapport à ça, ça, ça. Parce qu'il veut d'abord que tu sois dans la théocratie. Que tu puisses les laisser te diriger. Qu'ils puissent régner d'abord. Ce qui bloque les gens et que les gens ne sont pas prophétiques, ils veulent des explications sur le futur. Ils veulent connaître le futur par A plus B. C'est-à-dire A plus B égale AB. Non. Il dit tu feras les tabernacles selon mon modèle. Bien aimé, pour servir Dieu, il y a un modèle. Si tu n'as pas les modèles, tu ne vas pas bien servir Dieu. Lorsque je parle de modèles, je voulais parler vraiment de la vision. La vision se soutient avec la mission. La vision et la mission, c'est deux choses différentes.
La vision, c'est la perception que tu as par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Et la mission, c'est la mise en exergue de la vision. La mission, c'est lorsque tu es dans le champ maintenant, tu commences à servir. C'est par ricochet, vous comprendrez que Paul et Pierre étaient les deux, les apôtres, mais ils n'ont pas servi Dieu de la même manière. Mais les deux ont servi Dieu. Paul était l'apôtre des non-juifs. Pierre, c'était l'apôtre des juifs. Il y a un modèle. Actes des apôtres, chapitre 9. Pierre était à Joppé. Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, je n'ai jamais mangé de quelque chose qui est souillé. Parce qu'il voulait servir Dieu selon son modèle. Le modèle de Dieu était que le temps avait changé. La dispensation avait changé. On n'était plus sous la loi. Où il y avait dans la nomenclature de Dieu, dans la nomenclature forestière, si je peux dire ça comme ça, il y avait des animaux purs et impurs. En Dieu, tout est pur. C'est ça même la discussion qui a eu lieu à Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 8, où les gens se disputaient par rapport aux viandes sacrifiées par des idoles. Il y a un modèle que Dieu donne. Ça manque aux gens. Les gens n'ont pas de modèle. On n'arrive pas à impacter. Vous allez remarquer une chose. Dans le monde francophone, on tourne en rond. Et on n'a pas vraiment de personnes qui sont bénies. Est-ce que vous savez qu'en réalité, un chrétien est celui qui doit prospérer. C'est-à-dire que quand tu dois prospérer, tu as fait 20 ans en Europe, tu as fait 30 ans en Europe, tu es ouvrier. Ce n'est pas la prospérité. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est une mentalité d'évolution, de progrès. C'est une mentalité de progrès. Et tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas connaître la croissance si, a priori, tu n'es pas un corps organisé. Il y a des bases, il y a des principes à mettre en place afin de pouvoir connaître la prospérité, connaître la percée. Et dans notre communauté noire ou africaine, lorsque quelqu'un prospère, tout de suite, on dit que ce sont des fétiches. Mais quand c'est un Américain, ce n'est pas un problème. Quand c'est un Américain, ce n'est pas un problème. Quand tu pars au Nigeria, il y a des églises qui ont prêté l'argent au gouvernement. Ce n'est pas un problème. Lorsque Creflo Dollar devait prendre son jet privé, ça, ce n'est pas un problème. Si c'est un noir, pourquoi lui doit avoir l'avion? Je vais vous donner un exemple bête. Le dimanche passé, on avait culte. J'ai une voiture qui coûte 50 000 $ et héros que je viens de s'aimer. Le dimanche, là, je l'ai s'aimer au culte. Donc, je suis venu avec, aujourd'hui, le mardi ou le mercredi, on viendra le mettre en bateau parce qu'il y a un pasteur qui est venu prêcher. Je lui ai donné ma voiture. Comme sémence. C'est une vidéo qui est sur YouTube, en plein culte comme ça. Mais dites-moi, si demain j'ai l'avion, les mêmes personnes qui m'ont connu à pied, après ils vont dire, non mais lui on nous a dit qu'il a des fétiches. Quand j'étais en train de s'aimer, tu étais là? Je voulais dire à quelqu'un, quand tu fais des choses avec Dieu, tu es en train de préparer quelque chose dans le futur. C'est que je sais, n'attends rien de la part de Dieu tant que tu n'es pas un adorateur. Un adorateur, c'est pas celui qui pleure devant Dieu. L'adoration, c'est pas la chanson. L'adoration, c'est une mentalité. L'adoration, c'est une attitude. De reconnaître qui est Dieu. Si tu reconnais qui est Dieu, ta vie ne dépendra plus de toi, mais ta vie dépendra de lui, de celui qui t'a appelé, et il sera tout pour toi. Les gens n'ont pas la capacité de pouvoir aller de l'avant parce qu'ils ne se sont jamais donnés à Dieu. Il faut être comme les Macédoniens. Ils n'avaient pas beaucoup, mais Paul dit, ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu et à nous. Raison pour laquelle ils ont donné au-delà de leur capacité ou de leurs moyens. Lorsque nous s'aimons, tu n'es pas là. Lorsque nous faisons des choses pour Dieu, tu n'es pas là. Mais lorsque Dieu va commencer à ouvrir des portes de ta vie, les gens vont commencer à parler, les gens vont commencer à murmurer. Le problème c'est quoi? Lorsque les gens commencent à murmurer, à parler derrière ton nom, ne réponds pas. Parce que tu vas aller dans les champs, dans les camps des Caïns. Vous savez, Abel et Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? Abel et Caïn ne faisaient pas le même travail. Abel était berger. Caïn, il était dans le champ. Il était
laboureur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abel fut tué, il fut tué dans le champ. Parce qu'il a laissé son territoire pour rejoindre Caïn. Et Caïn a sauté sur lui. Raison pour laquelle quand les gens parlent de moi, je ne dis rien. Quand les gens murmurent contre moi, je ne dis rien. Quand les gens boudent, quand les gens citent mon nom, je ne dis rien. Au contraire, je suis en train d'être connu. Fais de même que moi. Oh, on a dit ceci. Au moins les gens ne m'aiment pas. Au moins ceci. Au moins cela. Je voulais te dire, est-ce que ce qu'on a fait à Jésus, tu connais ça? Écoutez bien les seigneurs. Tu m'as dit que Jésus était Dieu. Je voulais parler d'Étienne, Actes chapitre 7. On parlait de lui. On l'a tué. Mais pendant qu'on l'a tué, les gens voyaient qu'il souffrait. Lui, voyez Jésus assis à la droite de Dieu. Écoutez-moi. Jésus est parti auprès du Père pour ne pas s'asseoir. Jusqu'à ce que Étienne puisse le dévoiler. Pour des gens, c'est un mystère. Il va aller au ciel, il va aller où? Quand il était monté, dans Jean chapitre 14, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il est parti faire exactement, où il va être. Étienne maintenant, c'est Étienne qui l'a vu. S'il n'était pas mort, il n'allait pas le voir. Cette grande révélation. Aujourd'hui, on est rassuré qu'il est à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Écoutez, il intercède pour nous parce que nous recevons des accusations nous-mêmes sur base de la parole que nous connaissons. Parce que le diable n'a plus l'accès de monter au ciel. Parce que quand on parle du ciel, il y a des cieux. Il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est que nous vivons, l'atmosphère que nous vivons. Le deuxième ciel, c'est là où les diables et les démons habitent. Le troisième ciel, c'est la demeure de Christ. Alors, quand Satan avait désobéi, il avait essuyé le ciel. C'est pour ça que dans le livre de Job, vous verrez les diables parler avec Dieu au 3e ciel. Mais depuis que Christ est mort, il est assis à la droite, il est devenu les garants, les gardiens qui empêchent l'ennemi de pouvoir entrer au 3e ciel. Il lui empêche. Écoutez, dites amen pour que je bombarde. Comment dites amen pour que je juxtapose. Je voulais dire à quelqu'un, dites amen pour que j'avance. Non, dites amen pour que je libère. My God, my God. Les derniers points, on va aller rapidement parce qu'on doit courir derrière les temps. J'avais encore des choses à vomir, mais on doit être rapidement. Monter sur les épaules du maître. 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 10. Élisée et Élie. C'est par là qu'on va finir. Je prophétise 5 minutes. Je libère 5 minutes. Il me reste 10 minutes là. J'ai envie d'aller là-bas vers vous, mais les caméras vont me louper. Écoutez-moi. Élisée et Élie. Élisée était disciple d'Élie. Dans 1 Roi au chapitre 19, au 16e verset, Élie vient voir Élisée qui est en train de paître les troupeaux de son père. Il lui dit, il lui jette le manteau. Les commentateurs ont dit qu'à ce temps-là, Élisée avait entre 28 et 30 ans. La première notion pour monter sur les épaules du maître, il faut que tu laisses ta vie passer. Après, nous allons comprendre quel est l'impact de pouvoir monter sur les épaules du maître. Écoutez. Après, lorsqu'il lui a jeté les manteaux, Élisée était déjà disciple d'Élie pendant 12 ans. Ça, c'est l'histoire. Mais attention, de 1 Roi chapitre 19 à 2 Rois chapitre 2, il y a une période de 10 ans. Élisée a été disciple d'Élie pendant 22 ans. Mais pendant 10 ans, depuis 1 Roi 19 jusqu'à 2 Rois 2, la Bible déclare dans 2 Rois au chapitre 3, il ne versait que l'eau entre les mains d'Élie. Quel travail qui paraissait banal. Le deuxième principe, tu dois faire ce que le maître te dit. Après, le maître était devenu monter au ciel. Ce qui est scandaleux est que tout le monde était au courant. Vous savez, ces gens-là, ils ont vécu l'impact. Tout le monde savait qu'Élie va monter au ciel.
Parce que le fils des prophètes avait dit à Élisée, sais-tu que ton père va monter au ciel? C'est-tu que ton maître montera au ciel aujourd'hui? C'est-à-dire que tout le monde le savait. Comment tout le monde le savait? C'est parce que c'était une révélation que tout le monde avait reçue. Et tout le monde le savait. Première interprétation. Deuxième interprétation, c'est parce que Élie peut-être l'avait dit. Et comme Élie était considéré dans la nation comme un prophète phare, quand il a dit quelque chose, les gens ont cru que c'était la vérité. Est-ce que nous avons encore des prophètes qu'on peut croire? Que le Seigneur nous donne encore des hommes de Dieu qui peuvent inspirer la confiance au peuple. Que Dieu nous les donne encore. Que des hommes de Dieu qui nous font des coups bas. Que les hommes de Dieu qui passent outre pour détruire même les simples frères, même les enfants de Dieu. Que des hommes de Dieu qui sont partout. Tu entres dans un supermarché comme ça, c'est parce que cet homme de Dieu est venu prêcher dans votre église, il te voit faire des courses, lui aussi il entre là. Mon fils, ma fille, il met son caddie pour que tu payes pour lui. Non, chaque berger a son pâturage. Tu n'es pas le père spirituel du monde entier. Oh, archipère. Et Dieu nous donne des hommes de Dieu. Lorsqu'on les regarde, on dit non. Celui-là, j'avais entendu des choses mauvaises sur lui. Mais ce que j'ai vu de près, je peux attester, sans crainte d'être contredit, que c'est un homme de Dieu. Que Dieu nous donne de telles personnes dans son royaume, dans son sacerdoce, pour être des représentants, des sacrificateurs, pour la gloire de notre Dieu. 2 Rois 2, 9 à 10, la Bible déclare, Élie est parti dans 3 endroits différents. Mais dans ses actions, il est en train de voir l'attitude, la persévérance de son fils spirituel. Il lui dit, Dieu m'envoie à Bethel, Dieu m'envoie à Jéricho. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Ce n'était pas ça vraiment ma pensée. Mais Élisée, il était persévérant. On voit en Élisée l'humilité. Les disciples d'aujourd'hui, si tu veux aller quelque part, tu lui dis seulement que non, toi tu vas rester. Elle gonfle les joues. Si tu lui fais une reproche, les joues sont gonflées. C'est-à-dire, c'est comme si la personne a torticolis. Et la plupart des gens qui font ce genre de choses, ils n'ont rien. Sur leur compte, tu verras 23,42 €. Reste ici, l'Éternel m'envoie à Bethel. Ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai point, mon père. Je vais te suivre. Il a suivi. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, le père lui a posé la question. Et lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'aujourd'hui, je vais m'en aller. Que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée était prudent. Il a demandé le double de ce que Élie... En fait, il lui a demandé ce que Élie n'avait pas. Il dit, donne-moi la double portion de ton onction. L'onction de quelqu'un est 100% sur lui. Quand tu lui demandes la double portion, tu lui demandes 200%. Mais moi, j'ai 100%. Tu me demandes 200%. Mais qui va placer les 100% là? Tu me demandes quelque chose que je n'ai pas. Mais vous devez comprendre une chose avant que j'aille plus loin. L'onction est productive. L'onction a la capacité de pouvoir allonger les bras, atteindre les choses que l'homme qui possède l'onction ne peut pas pouvoir atteindre. Raison pour laquelle vous remarquerez au temps de David, Samuel, il n'a jamais été roi, mais il a établi des rois. Il n'a jamais été roi, mais l'onction qui était sur lui a établi Saül comme roi, a établi David comme roi. Parce que l'onction a la capacité de donner ce que tu as et ce que tu n'as pas. Moïse n'était pas sacrificateur, mais attention, Moïse était chez Jéthro qui était sacrificateur. Alors il a sorti la sacrificature dans son ventre, il a placé Aaron. Et Moïse, même par l'onction, est devenu Dieu et Aaron était son prophète. À Moïse, il avait la capacité de faire d'Aaron un prophète et de faire d'Aaron un sacrificateur. L'onction peut amener une entreprise d'aller de l'avant. Raison pour laquelle Paul dit, nous paraissons comme si nous n'avons rien. Mais nous, my God, je voulais dire à quelqu'un, autrefois c'était des hommes de Dieu qui établissaient des ministres, qui établissaient des rois. Mais maintenant, les hommes de Dieu ne sont plus respectés. Parce que lui-même, l'homme de Dieu, il est dans l'entreprise de la maçonnerie, il est fatigué, il a les dos courbés, il gagne 1100 €. Comment est-ce qu'il va se tenir devant un homme d'État? Ah, que Dieu nous donne des hommes de Dieu bénis à la taille de Dieu. Oh, un homme de Dieu, pourquoi un homme de Dieu ne doit pas travailler? Paul avait travaillé. Faux. Qui a demandé à Paul de travailler? C'est pas Dieu. Paul a travaillé pendant un petit moment, quand il était avec Priscille et Aquilas, afin de ne pas être
à la charge de l'église. Est-ce que l'église avait quelle forme? Est-ce que l'église avait les moyens? Comprenons, bien-aimés. Ne parlez pas comme des gens, comme des barbares. Ne parlez pas ce que vous ne maîtrisez pas. Posez des questions. Pierre a travaillé où? Luc chapitre 18, verset 28 à 30. Il a dit au Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera notre sort? Pierre habitait à Capernaum. Quand il pose la question, il dit, nous avons tout quitté. Il a tout quitté quoi? Il a travaillé où? Ne tergiversons pas l'essence des choses. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Vous savez, il y a tellement le faux dans les choses de Dieu. Les chrétiens ne croient plus à rien. Mais je voulais vous dire que Dieu est réel. Moi, je sers Dieu depuis 20 ans. J'ai travaillé 2 mois dans ma vie. Je suis ce que je suis. Depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais dit à quelqu'un, donne-moi 20 €. Mais le Seigneur pouvoir. Ce n'est pas que j'ai beaucoup et je n'ai pas aussi moins. Ce n'est pas que je suis grand et je ne suis pas aussi le moindre. J'aime lorsque le frère t'a dit, vous savez, dans cette chaîne de télévision, beaucoup de gens passent ici. Vous savez, ils payent combien? Presque rien. Bien aimé, il y a des choses, quand tu les fais pour Dieu, ça ne fermera jamais. Même s'il y a 100 000 chaînes, toi tu es toi. J'aime les témoignages qu'il vient de donner. Il a dit, on lui a dit de mettre l'État TV. Ça c'est vendre le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, beaucoup de gens commencent à mourir brusquement avec des maladies pénibles. Vous ne savez pas pourquoi. On vous laisse avec des questions dans la tête. Dieu ne peut pas prendre un chrétien brusquement à moins que ta mission finisse. Et il y a des causes, il y a des choses qui amènent la mission à finir. Je ferme la parenthèse pour éviter les polémiques. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne suis pas Siméon. Je suis de la race davidique. Je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras parce que tu as des choses qui doivent sortir de toi. Il y a des gens qui t'ont critiqué, qui doivent réaliser que Dieu est avec toi. Écoutez la dernière des choses. Il demande 200%. Écoute la réponse du maître. Il dit, si tu me vois quand je monterai, là tu auras ce que tu veux. Ok. La première dimension, c'était de pouvoir prendre les 100% qui étaient en lui. La deuxième dimension, c'était de pouvoir avoir les 200%. Chose qui était impossible. Mais il devait monter sur son épaule. Tu sais, lorsque tu prends un enfant, tu le mets sur ton épaule. Il va voir plus loin que toi. Mais il faut que l'adulte accepte de porter l'enfant. Et il faut que l'enfant ait la capacité de pouvoir rester sur les épaules. Il y a des choses. J'accepte de te porter, mais tu dois rester. Parce que si tu glisses, tu descends. Il dit, quand tu me verras. Ce qui veut dire, ça sous-entend que entre les temps qu'il est en train de parler et les temps où Élie devait monter, certainement, il y a eu quelque chose qui devait empêcher Élisée de voir le maître monter. Parce que la Bible dit qu'Élie est monté par un tourbillon. Ce qui veut dire que le vent était fort, ça pouvait propulser Élisée. Ça pouvait l'éloigner du maître. Pour ne pas qu'il s'éloigne du maître, en réalité, il devait s'accrocher au maître. Est-ce que tu t'accroches? Est-ce que tu comprends la vision? Est-ce que tu comprends ces choses? Bien aimé, il y a des principes à respecter. Dans chaque chose que tu fais, il y a des principes. Si tu es pasteur, si tu veux changer l'image de ton église, Dieu t'a établi en Belgique. Il ne faut pas que ton église soit une église lingalaphone. Tu vas rester seulement avec les gens de ton pays. Alléluia. Tu vas rester avec les gens de ton pays. Vous allez chanter à Lingala et vous n'irez nulle part. C'est juste un exemple. Élisée a pris les 200%. Comment reconnaître qu'Élisée a pris les 200%? Quand il a vu les maîtres monter, le maître a laissé les manteaux. Quand le maître a laissé les manteaux, il a pris les manteaux, il n'a pas fait autre chose. Il a fait exactement ce que les maîtres avaient fait. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous dire une chose. Lorsque
tu veux commencer quelque chose dans la vie, une entreprise, le mariage, quoi que ce soit, tu dois avoir un modèle. Une église, quoi que ce soit, tu dois avoir un modèle. Lorsque Josué avait pris les bâtons de commandement, bien que sa mission différait de celle de Moïse, lui aussi il a commencé par traverser l'eau. Comme son père Moïse avait traversé l'eau du fleuve Nil. Lui, il a traversé les Jourdains. Alors, Élisée devait prendre les manteaux là, faire comme Élie, jeter dans l'eau pour séparer l'eau. Il devait faire les choses selon les modèles de son père. En cela, on voit tout de suite qu'il avait reçu les 100%. Mais pour qu'il aille à une autre dimension, de manifester l'autre dimension, c'était maintenant la vie qu'il devait mener après. La vie qu'il devait mener après devait faire en sorte qu'il fasse au-delà de ce que son père avait fait. C'est pour cela Élie de son vivant, la Bible rapporte 8 miracles. Élisée, la Bible rapporte 15 miracles. Et le 16e miracle, c'était le miracle où il était déjà mort. Quelqu'un a été ressuscité, ça fait 16 miracles, double portion. Moi, mon grand-père était prophète, mais il était villageois. Il était au village, mais mon père est parti prêcher en Afrique du Sud, il est parti même en Amérique. Donc 6 mois, lui, il était villageois. Il prêchait même dans sa dialecte. Si lui, il était villageois, il est parti jusqu'en Amérique. 6 mois, et je ne vais pas loin dans mon ministère. C'est que j'ai rien foutu, Dieu me demandera des comptes. C'est là où je dois comprendre comment il agit. Je dois monter sur ses épaules pour aller plus loin en réalisant que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et Jésus-Christ dira, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple bien accompli est comme son maître. Mais il a dit aussi que ceux qui croient en moi feront des choses comme moi et plus que moi. On n'a pas encore fait comme lui. Comment on fera plus que lui? Or, le chemin de faire plus que lui, c'est de faire d'abord comme lui. Et vous allez remarquer, on n'a pas de fils qui arrivent à transmettre ce que nous avons transmis juste parce que ces fils sont dans l'aveuglement. Ils n'ont pas une bonne lecture. Il faut leur donner des lunettes spirituelles afin qu'ils lisent distinctement. Je suis à la fin. Comment servir Dieu? 3 points. Monter sur l'épaule du maître. Dernier point. Comment ça te poser déjà des questions? Est-ce que tu as un père spirituel? Comment ça te poser la question? Est-ce que tu as un maître? Le frère qui a chanté là.